Premier tour de scrutin des élections françaises. Heure difficile pour monsieur et madame français moyen. D'abord, il s'agit de découvrir l'entrée du bureau. Est-elle à gauche ou à droite? Les opinions ne concordent pas. Deuxième point, à qui donner sa voix? Éternel problème de l'embarras du choix et d'un choix particulièrement copieux. Le sort en est jeté, monsieur français moyen. Oh pardon, Fernand Reynaud n'a plus qu'à choisir, mais l'isoloir est occupé. Un autre peut-être? Ah non, celui-là aussi est largement. Il ne reste qu'à s'incliner et à en trouver un troisième. Libre, enfin. Heureux et satisfait, monsieur Fernand Reynaud reparaît le bulletin à la main. Cela ne fera jamais qu'une voix, mais quelle voix! Épreuve de force et petit balai devant l'urne. Carte d'électeur, politesse et sourire de circonstance, à croire que Fernand Reynaud est candidat, pour rire bien sûr. Mais les élections sont chose sérieuse. À Colombey, les deux églises, le général de Gaulle, comme 77% des Français, dépose son bulletin dans l'urne. À Paris, près des Champs-Élysées, le président Coty accomplit le même geste du simple citoyen qu'il redeviendra bientôt. Le premier tour indique l'important succès de l'Union pour la Nouvelle République fondée par Jacques Soustelle. À Quincy, le plus grand pétrolier construit aux États-Unis portera le nom de la princesse Sophie de Grèce, venue avec sa mère, la reine Frédérica, présider au lancement. À la reine revient l'honneur de baptiser la nouvelle unité de 70 000 tonnes qui portera fièrement les couleurs de la marine marchande grecque. L'Aéroclub de Belgique décerne sa plaquette d'honneur à Gérard Trémery et à ses deux compagnons Adam et Gillet. Ces hommes ont ensemble sauvé de la mort 2 employés isolés par les flammes lors du sinistre de l'aéroport national. Les héros du jour associent aux honneurs une mécanique dont ils sont fiers, celle qui leur a permis de réaliser leur exploit. Et ils quittent la petite cérémonie dans un geste plein de panache. Les étudiants de la faculté des sciences de Paris manifestent avec leurs professeurs et font la grève pour réclamer les locaux qui leur sont nécessaires. L'enseignement supérieur français souffre d'une grave pénurie d'installations et de corps professoral pour répondre à l'accroissement considérable de la population estudiantine. Certains demandent des salles de spectacle comme amphithéâtre et suggèrent d'utiliser les cinémas qui font relâche en matinée. Salvador Dali a presque tenu son pari d'amener un éléphant inauguré à la Tour Eiffel l'exposition de ses œuvres nouvelles. Dali présente le moulage colossal qu'il a fait d'une oreille humaine qu'il prétend être celle du pape Jean XXIII. Dali y aurait trouvé, dit-il, dans sa recherche de l'harmonie paranoïaque et de la concorde mathématique, l'inspiration de ces derniers tableaux qui ont reçu très sérieusement le prix de la qualité française. Avec humour, le départ est donné à des centaines d'automobilistes inscrits au rallye incognito de Barcelone. La fantaisie présidera d'ailleurs toute la course, à commencer par les ballons. 9 circuits à découvrir. À chaque contrôle, les concurrents reçoivent une enveloppe mystérieuse. Ils doivent en déduire la prochaine étape et la prochaine épreuve. Ici, l'achat d'un cheval de bois. Que réserve-t-on à ceux-ci? Vite ma chérie, pas un instant à perdre pour nous faire tirer en portrait. Que l'on gagne ou non, ce sera un beau souvenir. Une voiture sur la route sera celle du vainqueur. Dernier contrôle et vœu à formuler, celui de recevoir la couronne de laurier à l'antique. Des gosses jouant dans la neige, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf en Floride du Sud, où il ne neige jamais. Le conseil communal de Thames a voulu offrir à ses administrés les sports d'hiver à domicile. Une piste de ski a été érigée en pleine ville. Des tonnes de vraie neige ont été amenées par voiture frigo et on a même engagé des champions norvégiens pour éviter aux apprentis skieurs des chutes trop graves. On peut également se livrer aux joies du bob sous le soleil perpétuel de Floride.
Si les performances ne sont pas sensationnelles, les émotions sont fortes, même dans le public. Saviez-vous qu'il existait un championnat de Belgique de batterie? Eh bien oui, c'est à Anvers qu'une cinquantaine de batteurs échelonnés entre 6 et 53 ans s'entendent à démontrer la virtuosité et la résistance de leurs poignets. Et il y en a de tous les types. Voici le détentu, très à l'aise. Le grassouillet, qui pratique peut-être pour garder une ligne compromise. L'acrobate, long jongleur de baguettes qui donne à sa prestation un petit air de music-hall. Le petit excité à qui les mains ne suffisent pas à s'exprimer. Le consciencieux, bien appliqué, a prouvé l'excellence des leçons de ses maîtres. Le désabusé qui fait cela pour faire du bruit. Et enfin le vainqueur, Auguste Hendricks, pour qui les peaux tendues paraissent une source profonde d'inspiration. Une inspiration qui fait du bruit. Et voici Luc Varenne. À Budapest, tout près du Danube, dans un stade aux 100 000 places mais à moitié rempli, l'équipe nationale belge de football rencontre celle de Hongrie. Nos Diables Rouges sont en blanc. L'arbitre est yougoslave. Dès le coup d'envoi, les Hongrois se portent dans notre camp. Leur fameux ailier droit Sándor. Il se révèle rapidement leur homme le plus dangereux. Heureusement pour nous que ses coéquipiers sont assez maladroits. Voici Bunsag, le numéro 5 hongrois. Sous son impulsion, les Magyars repartent à l'attaque. La balle arrive à Sándor qui centre. Tiki reprend et l'excellent Van der Stappen doit se détendre. Notre portier allait d'ailleurs livrer une partie formidable et nous éviter le pire. Ne quittant jamais notre camp, les Hongrois insistent encore. C'est goal? Non! Van der Stappen plonge. Edris fait une cabriole fantastique. La marque est toujours de 0-0, mais on a l'impression que notre chance ne durera pas toujours. En effet, Gorox, le numéro 8, tire en force et c'est goal. Van der Stappen n'y pouvait rien. Les Belges qui n'ont pas l'air de s'en faire font enfin une incursion dans le camp adverse. Pascal tente une diversion. Il saute loin en avant. Malinski anticipé fonce seul vers les buts. Il crochette Chipos et chanceusement bat le portier hongrois qui prétend que la balle n'a pas franchi la ligne. Mais l'arbitre accorde le point. Après le repos, il n'y aura plus qu'une seule équipe sur le terrain. Sándor centre en plein dans la foulée de Tiki et c'est goal. 2-1 pour la Hongrie. Le même joueur récidivera quelques instants après en dribblant toute notre défense, donnant ainsi à la Hongrie son troisième et dernier goal et aussi une victoire indiscutable remportée sur une équipe belge qui a déçu une fois de plus. Une trentaine de concurrents prennent à Evere le départ du traditionnel critérium des As où les étrangers, surtout les Anglais, sont grands favoris. Marcel Van de Watten veut immédiatement tâter le terrain, c'est le cas de le dire. Il se porte immédiatement en tête, suivi par toute l'équipe anglaise. Le grand favori, l'anglais Don, riposte aussitôt et prend la relève, suivi de Touré par Van de Watten. La cassure est faite, les deux hommes lâchent tous les autres. Ils vont se livrer alors une lutte réellement sensationnelle. Le Belge est repassé en tête, son allure est puissante. L'Anglais paraît moins à l'aise. Il s'accroche pourtant quasi désespérément. Dans la ligne droite, Van de Watten se bat littéralement contre la souffrance et conserve quelques mètres d'avance sur son prestigieux adversaire, inscrivant ainsi son nom à l'âge de 34 ans à l'une des plus belles épreuves de cross-country. Puis c'est le départ, ou plutôt l'envolée, désordonnée mais majestueuse quand même, du cross populaire. Des 2500 coureurs qui participent à l'épreuve, plusieurs grands favoris se portent carrément au commandement. Des centaines d'athlètes sont rapidement distancés. Au premier passage devant les tribunes, c'est un véritable flot humain qui se fait applaudir par la foule. Le spectacle vaut vraiment la peine. Mais à la sortie de la plaine, deux hommes, Verheuen et Rouland, sont décidés à ne pas faire traîner les choses. À l'arrière, c'est la débandade la plus complète, dans un peloton où certains, probablement arrachés de leur lit, se distinguent comme ils peuvent.
En tête, le duel tant attendu entre Verheuen et Roulans n'a pas lieu. Le coureur de Louvain lâchait son compagnon. Son allure est réellement extraordinaire et les 7 km du parcours ne l'effraient pas. Sa victoire est certaine et c'est nettement détaché. Verheuen compte déjà 100 mètres de retard que Roulans remporte ce cross de masse et donne à la Belgique une nouvelle et splendide victoire.